On ira prendre un peu l'air tout à l'heure, direction les Murs à Pêche, un haut lieu de la culture montreuilloise, culture dans tous les sens du terme. On verra qu'une compagnie de théâtre s'y installe chaque année. Et puis, on restera à Montreuil pour notre coup de cœur lecture de la semaine, une histoire de papier peint à vous rendre fou. Vous avez le programme. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Faubourg 93, c'est maintenant. Mais pour démarrer cette émission, notre interview, notre invité est dessinateur. Étienne Lécroard a longtemps travaillé dans la presse. Aujourd'hui, il est principalement auteur de bandes dessinées. En 2021, il a notamment publié chez Casterman Urgence climatique. Mais au-delà d'aborder des thèmes d'actualité qui l'interpellent, le Montreuillois a aussi, vous allez comprendre, une approche de la BD bien à lui. Interview avec un homme pour qui le dessin est une passion depuis toujours. On y va. Comme tout le monde a dessiné. Tout le monde a dessiné dans son enfance. La seule différence avec moi, c'est que moi, je n'ai jamais arrêté de dessiner. J'ai toujours continué. Dessiner, c'est un moyen de communication absolument évident pour les enfants, pour tout le monde. Ça devrait être un moyen de communication comme un autre. De temps en temps, on peut le réutiliser d'ailleurs, même si on n'est pas dessinateur ou dessinatrice. Et puis moi, je suis un gros lecteur de dessins d'humour au départ, de bandes dessinées bien sûr. Et donc j'avais envie aussi de faire comme mes idoles, les idoles de l'époque. Il y en a eu plein, mais dans la bande dessinée, ça a été Gottlieb, ça a été dans le dessin de presse, c'est plus Reiser, GB, etc. Donc tous ces gens-là m'ont stimulé, m'ont donné envie de me coller à ce truc-là. J'ai un dessin certainement qui est lié à l'époque à laquelle j'ai commencé, qui évolue. Vraiment, je dessine plus du tout comme je dessinais dans les années 80-90. Vraiment, mon dessin a évolué. Je suis toujours surpris quand les gens me disent « Ah ouais, mais on te reconnaît du premier coup ». Moi, j'ai l'impression que ça change en fonction de chaque support. Mais certainement, il y a des traits forts de mon travail. Je n'ai pas un style très enfantin, je n'ai pas un style franco-belge classique. J'ai un style un peu bâtard comme ça, qui est certainement entre mes deux univers de référence, le dessin d'humour et la bande dessinée. Ça bouge entre les deux. J'ai commencé dans la bande dessinée donc, en 92. Il y a eu la naissance d'une maison d'édition qui s'appelle l'Association, qui essayait de renouveler vraiment le panorama de la bande dessinée qui était un peu sclérosé à l'époque. Des albums cartonnés en couleur de 64 pages, voilà, c'était, ou 48 pages. Et donc ça restait toujours dans des stéréotypes comme ça. Et donc cette maison d'édition, l'association, est venue un peu bousculer tout ça, montrant qu'on pouvait faire des bandes dessinées d'autres façons, en noir et blanc, avec des formats très divers. Voilà. Et quand cette maison d'édition est née, je me suis dit « Ah, ça m'intéresse ». Et puis, j'ai vu qu'ils créaient un groupe qui s'appelle Loubapo, Ouvreurs de bande dessinée potentielle. Et dans ce groupe-là, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à l'utilisation de contraintes, de structures un peu contraignantes dans la bande dessinée. Par exemple, le premier livre que j'ai fait, Pervenche et Victor, c'est un livre qu'on peut lire normalement, un tout petit livre, on peut lire normalement. Et quand on a fini la lecture, on plie les pages, mettons que ça c'est une page, je la plie, je la rabasse sur elle-même, et du coup je vois la moitié d'une autre page et la moitié de la page que je viens de plier. Et ça fait une autre bande dessinée. Les images changent, les textes changent, sont composés de deux demi-textes et images, et ça crée une nouvelle histoire. Et à la suite de ça, j'en ai fait d'autres, j'en ai fait avec des structures de palindrome. Un palindrome, c'est un mot ou une phrase qu'on peut lire dans un sens ou dans l'autre, comme le mot rêver, R-E-V-E-R, R-E-V-E-R. J'ai fait donc un livre qui s'appelle Cercle vicieux, dans lequel la première image du livre est la même que la dernière image, la deuxième que l'avant-dernière, la troisième que l'avant-avant-dernière, etc., jusqu'à une image centrale. J'ai fait donc beaucoup de bandes dessinées comme ça, avec des contraintes formelles, des structures formelles très fortes. Mais je ne fais pas que ça. Je fais aussi des bandes dessinées sur des
sur des thèmes qui me sont proches. Et donc, j'ai toujours ma fibre en moi de dessinateur d'actualité, de dessinateur de presse. Et maintenant, je le fais plutôt en bande dessinée. Quand j'ai des thèmes qui me sont chers, je me dis oh, il faut que je réagisse là-dessus. Je le fais plutôt maintenant en bande dessinée qu'en en essayant de proposer des dessins sur ce thème dans la presse. Je ne m'y casse plus les dents. Donc maintenant, je fais des bandes dessinées. Et la dernière bande dessinée que j'ai faite est sur le réchauffement climatique. Elle s'appelle Urgence climatique. Et je l'ai faite avec Ivar Ekland, qui est un ami et mathématicien, économiste, avec qui j'avais fait un précédent livre qui s'appelait Le hasard. Et on a fait donc un bouquin qui essaye de faire un tour de la question du réchauffement climatique. On va voir des experts dans chaque domaine, un expert, donc un physicien au début, un biologiste ou une biologiste, je ne me rappelle plus, un historien, économiste, des politiques, etc. On essaye de faire tout le tour de la question, des spécialistes de l'énergie. On essaye de faire le tour de la question pour essayer de cerner ce truc-là qui est un problème global, non seulement planétaire, mais aussi global. C'est pas... plusieurs personnes ont leur point de vue sur ce domaine-là, et il est bon d'avoir un peu un point de vue global. Donc on a essayé de le faire dans ce bouquin-là. J'ai fait paraître ce bouquin sur le réchauffement climatique il y a 1 an. Là, il y a 2 petits livres qui sont parus depuis. Un livre chez Fluide Glacial qui s'appelle Le petit manuel d'humour à la portée de tous, qui est paru il y a quelques mois. Et puis dernièrement, ça c'est un recueil de dessins d'humour. Et dernièrement à l'association, il y a eu un petit recueil, une petite bande dessinée qui s'appelle Fumier, et que j'aime bien. Voilà. Et là maintenant, je continue d'expérimenter des structures mathématiques, je ne sais pas quoi, pour pousser un peu la bande dessinée dans ses retranchements et voir qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça peut créer comme nouvelle façon de raconter. Et quand on change la forme, forcément, on influe sur le fond. On crée un fond nouveau, une autre façon de voir les choses. Ouais. Je précise qu'Étienne Lécroard est installé à Montreuil depuis des années. Cet ami de T-News a d'ailleurs été en résidence dans les bibliothèques de la ville. Il a ainsi contribué à la revue Passage, créée avec et pour les ados. Dans quelques instants, on a rendez-vous à la librairie Zeugma de Montreuil pour un nouveau coup de cœur lecture. D'abord, notre focus. Et aujourd'hui, voici 3 choses à savoir sur le théâtre de la Girandole. Installé au métro Croix de Chavaux à Montreuil, il a ouvert ses portes en septembre 2007 sous le parrainage d'une comédienne, Ariane Ascaride. C'est un petit théâtre de quartier de 50 places. On y joue du Dario Fo, du Luigi Pirandello ou encore du Georges Feydeau. Chambre couple Peugeot. Caroline Peugeot. Les beaux jours venus, le théâtre de la Girandole se met au vert. Il opère une transhumance et s'installe dans son théâtre de verdure sur le site historique des Murs à Pêche. D'ailleurs, chaque année, au mois de juin et juillet, le théâtre organise un festival qui s'appelle Sous les pêchers, la plage, au menu des pièces bien sûr, mais aussi des bals, des concerts ou encore des clowns de marionnettes. Allez, comme promis, on se rend tout de suite à la librairie Zeugma de Montreuil pour notre conseil lecture de la semaine. C'est le papier peint jaune fait par Tendance Négative. Tendance Négative, c'est une maison d'édition qui ne publie qu'un seul livre par an. Leur idée, c'est de récupérer un vieux texte oublié pour en faire un vrai livre-objet, vu qu'ils sont tous graphistes. Le papier peint jaune, on se retrouve fin 19e, début 20e, et on va suivre l'histoire d'une femme qui est enfermée dans sa chambre par son mari qui est médecin et qui la prend pour folle. Plus elle va voir le papier peint, plus le papier peint va la rendre complètement folle. Elle va devoir commencer à le déchirer. Et avec elle, vous allez devoir déchirer toutes les pages intérieures pour savoir ce qui s'y joue. C'est ce qu'on appelle les livres anciennement masticotés, où c'était à nous de détacher toutes les pages.
J'adore cette maison d'édition parce que je trouve qu'ils font un travail remarquable de réussir à donner de l'ampleur à un texte complètement oublié. Et c'est un petit bijou distribué par Macassar. Un petit bijou, un théâtre de plein air et un dessinateur plein d'humour. Faubourg 93, c'est bouclé pour cette semaine. On vous dit à la prochaine. Salut!